Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de recouvrir les cartes. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Personnellement, je trouve que ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par recouvrir les cartes? C'est vous poser une question, vous tirez une carte et vous demandez des compléments. Alors, vous faites un deuxième tirage et vous recouvrez la carte, hein, littéralement. Vous avez la carte qui est là et puis hop, vous la recouvrez. Vous mettez une autre carte dessus, puis encore. On voit ça très souvent. Dans des tirages sur YouTube, hein, les gens qui font des tirages sur YouTube, type, énergie du mois, énergie de la semaine, énergie du week-end comme moi je fais, on le voit assez souvent. Il y en a même, c'est des champions à ça, ils aiment bien recouvrir et tout ça. Je juge pas ces gens-là parce que je ne connais pas leur méthode en fait, très souvent ils expliquent pas nécessairement la méthode qu'ils emploient. Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit ils font le recouvrement. Mais quand, on est débutant, si vous êtes débutant, vous aurez peut-être l'impression que, bah, c'est une technique, recouvrir les cartes, sauf que c'est une mauvaise technique. Heu, c'est une mauvaise technique parce que quand vous posez une question à votre jeu, vous faites un tirage d'une carte et qui est censé répondre à votre question. Si vous recouvrez, le jeu, il sait plus trop quoi vous dire parce que derrière, vous posez même pas de nouvelles questions. Donc il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'il dise et du coup, vous allez vous embrouiller. Vous allez sortir de votre question. Vous allez très certainement sortir de votre question, commencer à digresser, hein, votre question se porte sur mes amours en 2025 par exemple et vous allez digresser sur, vous allez tirer, je sais pas moi, une carte qui représente le travail pour vous et vous allez dire: «Oh, il y a des bonnes choses qui se passent au niveau du travail aussi en 2025». Oui, sauf que c'était pas la question. Et le tarot a certainement pas non répondu à la question, hein. Donc enfin le tarot ou votre oracle, je parle de tarot parce que par habitude, mais voilà, ça marche pour tous les jeux. C'est pas très bon de recouvrir des cartes, vraiment, c'est pas très bon et il faut avoir une question pour chaque, carte tirée. Parce que le tarot, il est vraiment bête et méchant, et encore une fois, les oracles aussi, enfin, c'est-à-dire, votre, inconscient est vraiment bête et méchant. Vous posez une question, vous faites un tirage de cartes qui répond à la question. Vous posez une deuxième question, mais la carte est censée répondre. Même quand vous faites, par exemple, vous avez une stratégie de lecture, passé, présent, futur, par exemple, ou votre tirage en croix ou je ne sais quoi. Chaque carte est censée répondre à une mini question au sein de la question. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est votre avenir amoureux pour 2025, vous faites un passé, présent, futur. Le passé, ça va être: qu'est-ce que j'ai vécu auparavant qui m'a amené à ma situation actuelle. La carte du présent, c'est: qu'est-ce que je vis actuellement par rapport à l'amour? Ou quels sont mes obstacles d'aujourd'hui? Je préfère ça parce que qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Bon, je suis au courant. Mais bon, ça dépend, hein. Vous pouvez avoir envie de faire un tirage un peu d'état des lieux d'aujourd'hui pour, voir, s'il n'y a pas des trucs que vous avez ratés, que vous avez l'impression que, par exemple, je sais pas, tout va bien ou je ne sais quoi, puis en fait, il y a quelque chose qui était inconscient, vous ne le saviez pas. Ça peut être ça. Ou alors, qu'est-ce que c'est mes obstacles aujourd'hui par rapport à cette, question? Par rapport au sujet, de l'amour? Et vers quoi m'amène la situation actuelle dans le futur? Ça, c'est la carte du futur. Donc c'est un peu, il y a une espèce d'évolution, hein, entre le passé, le présent et le futur, mais chaque carte correspond à une mini question. C'est mon passé amoureux, mon présent amoureux et mon futur amoureux, dans la mesure où je ne fais rien pour le changer si jamais il est pourri, hein. C'est parce qu'après, si vous voyez que dans le futur, c'est tout pourri, vous pouvez poser une autre question qui est un conseil du tarot pour essayer de remédier à cette situation et faire en sorte que 2025 soit un peu plus sympa au niveau amoureux, par exemple. Mais chaque carte répond à une mini question. Si vous recouvrez, ça n'a plus aucun sens et votre tarot ne sait plus, quoi faire, ne sait plus quoi vous dire. Il se dit: «Elle me repose la même question, mais sauf que j'ai même plus les cartes pour lui répondre puisqu'elle les a déjà tirées les cartes qui répondaient à sa question», donc vous comprenez? Je parle du tarot comme s'il avait, une âme et des intentions, mais c'est votre inconscient dans tout ça qui fait les tirages, hein, donc on est bien d'accord.
La seule fois où vous pouvez faire un tirage, enfin un «recouvrement de cartes» entre guillemets, et moi encore j'appelle même pas ça comme ça, mais bon disons, sur cette même question, j'ai fait un tirage. Quel est mon avenir amoureux? Par exemple. Je tire ça, par exemple, Maison Dieu. Et là, ça me parle pas du tout. Je comprends pas. Je comprends pas la réponse que me donne le tarot. Je suis perdue, je ne comprends absolument pas où il veut en venir. OK, vu que je ne comprends pas ma réponse, la réponse que m'a apporté le tarot, je vais faire un tirage supplémentaire. Alors, de recouvrement, mais vous allez voir qu'en fait, non. Donc, je vais tirer, par exemple, ça. Ah bah. Alors, nous avons la roue de fortune. Ma question, quand j'ai fait ce tirage-là, était: quelle est... donne-moi la carte qui m'aidera à interpréter celle-ci. Donc je la regarde 2 secondes, je me dis: «OK, la roue de fortune, ça me parle de côté bordélique». Puis je regarde les 2 cartes et tout et je me dis: «Ouais, dans ces 2 cartes, il y a un côté bordélique». OK, ça y est, c'est bon, j'ai compris comment je dois interpréter ma carte. Donc celle-ci, je la jette. Je la jette, je la monte même pas. En fait, je parle de recouvrement, mais en vrai, je la recouvre pas, je la mets dans un coin. Si jamais vous faites ça devant un client, par exemple, vous dites: «Oh non, mais j'ai juste tiré ça pour m'aider un peu à l'interprétation de celle-là, mais en fait, celle-ci, elle est pas interprétée, c'est pas une carte». Vous la mettez de côté, vous ne l'interprétez pas vraiment. Elle vous a aidé à trouver l'interprétation de celle-ci, qui est, bon, bah, 2025, c'est tout bordélique, au niveau amoureux. C'est, qui dit bordélique dans le sens où, il y en a un peu trop de relations amoureuses. Et rien de très stable, rien de très, voilà, c'est un peu fluctuant. Il peut y avoir plusieurs personnes et il y en a aucune avec, laquelle ça tient, ou alors une personne mais avec qui il y a des hauts et des bas, on se largue, on se remet ensemble, on se largue, on se remet ensemble. Rien de très stable. Donc, voilà, vous avez eu votre interprétation. C'est la seule et unique fois, entre guillemets, où je vous dirais, de recouvrir la carte, mais c'est même pas un recouvrement. Je cherche une carte, je demande à mon tarot de me donner une carte qui m'aide à interpréter la carte originale qui répond à la question, la vraie. Une fois que j'ai compris qu'est-ce que cette carte voulait me dire, je laisse tomber la carte de recouvrement pour, aller sur ma carte, qui répond à la question qui a été posée. C'est très important de répondre aux questions qui vous sont posées, je le dirai jamais assez. Si on vous demande quelque chose, ne vous dispersez pas. Essayez de répondre clairement, précisément à la question. N'oubliez jamais votre question. On a tendance à oublier les questions, surtout quand on débute. On se dit, enfin je sais pas, la maison Dieu, ça parle de foyer, de maison, et tout ça, et vous allez partir en mode, ah, vous allez changer d'appartement, et tout ça, et what? Rien à voir avec la choucroute, hein, s'il vous plaît. Moi, j'ai demandé mon avenir amoureux en 2025, je te demande pas, si je vais changer d'appart, quoi. C'était pas ma question, quoi. Donc faites gaffe à bien répondre à vos questions et à ne enfin voilà, vous n'avez pas besoin de plus d'une carte par question. Même si vous faites une stratégie de lecture en plusieurs cartes, n'oubliez pas que chaque carte correspond à une «mini question» entre guillemets. Il y a une question dans la carte. C'est: quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quel est le conseil? Quel est le passé par rapport à ce domaine? Quel est mon présent par rapport à ce domaine? Quel est mon futur par rapport à ce domaine, en l'état actuel des choses? C'est-à-dire la prévision, ce vers quoi je tends. C'est parce que encore une fois, c'est pareil, le futur n'est pas, totalement écrit, on va dire. Et donc, voilà, c'est du prévisionnel que l'on fait finalement. C'est tant que vous restez, là, dans votre situation actuelle, dans vos comportements actuels, et cetera, bah, voilà vers quoi vous allez. Si vous changez quelque chose, il se peut que vous alliez vers autre chose. Ça implique des tirages différents. Voilà, vous pouvez, rebondir sur vos questions. Le fait de tirer qu'une seule carte fait on rebondit facilement sur, OK, tu veux savoir ton avenir amoureux? OK, bah, c'est bordélique. OK, tu veux du coup un conseil pour, essayer de trouver quelque chose de plus stable? Voilà, et qu'est-ce que ça donne du coup si tu appliques le conseil? Voilà, voilà. Mais ne recouvrez pas vos cartes. Posez des questions à chaque fois et ce n'est pas un recouvrement, c'est une question que vous posez à chaque fois. Vous comprenez la nuance? C'est pas parce que vous tirez plein de cartes au cours d'un tirage que ça veut dire que c'est des cartes de recouvrement.
c'est idiot. En fait, le recouvrement, je comprends même pas le concept. Moi, je travaille pas du tout comme ça. C'est de tirer des cartes en disant: «Mais tiens, je recouvre, ma maison Dieu», juste pour, le fun. Et le tarot, il se dit, enfin, votre inconscient même, il se dit: Oui, OK, mais pour dire quoi? Qu'est-ce que quoi?» Et du coup, vous allez sortir une carte qui va vous embrouiller plus l'esprit qu'autre chose. Et puis alors, si vous faites 4-5 recouvrements, laissez tomber et vous allez digresser, ça va pas être bon. Je vous le déconseille. Voilà. Donc, doit-on recouvrir ou pas? Non, selon moi. Faites comme vous voulez. Après, vous pouvez avoir vos stratégies de lecture, hein. Je pense qu'il y a des gens, qui, font un premier tirage pour voir, le côté, je sais pas moi, matériel, des choses. Après, ils font un deuxième tirage, c'est-à-dire ils recouvrent les cartes pour voir peut-être le côté plus émotionnel. Ils recouvrent et ils veulent voir le côté plus spirituel, j'en sais rien, enfin voilà, mais il y a une question derrière qui est posée. Hein, on est d'accord. C'est pas, juste, fait comme ça en l'air sans penser à qu'est-ce que je veux savoir en plus, quoi. Il y a une question qui est posée derrière, donc ne vous laissez pas avoir par ces gens qui font ce genre de recouvrement, parce que très possiblement ils ont une question ou alors enfin, vous voyez s'ils sont clairs ou pas. Je suis pas sûre qu'ils soient très clairs des fois. Je pense qu'il y a quand même toujours une petite question quand même, qui est posée intérieurement et qu'ils ne vous donnent pas, ils vous disent pas qu'ils la posent, ils vous disent juste: «Ah, je recouvre et tout», mais sauf qu'eux, intérieurement, ils ont quand même posé une question et ils savent où ils vont, ils savent pourquoi ils recouvrent. Ne le faites pas sans savoir pourquoi vous le faites. Voilà, ne le faites pas juste parce que les autres, ils le font, alors je vais faire pareil. Vous allez vous embrouiller. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous servira. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces pour le tarot et les tirages en général de cartomancie. Des gros bisous.